Bonjour à tous, aujourd'hui je vais créer un expert qui va tracer et reconnaître automatiquement des patterns graphiques avec MetaTrader 5. L'objectif de cette vidéo n'est pas de créer un expert qui trade, mais plutôt de vous montrer comment automatiser quelque chose d'aussi subjectif que ces patterns graphiques. Aujourd'hui je vais vous proposer un expert qui va reconnaître 5 patterns graphiques très populaires dont vous avez certainement entendu parler lorsque vous avez commencé le trading. Tout d'abord il y aura les triangles ascendants et descendants, les wedges ou en français les coins, ascendant et descendant, et les rectangles. Si vous voulez que je code d'autres patterns graphiques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'essaierai d'en faire une vidéo. Dans une précédente vidéo, j'avais montré comment tracer automatiquement des lignes de support et de résistance grâce au point pivot. C'était relativement simple puisqu'il existe une formule pour calculer ces points pivots. Dans le cas de ces patterns graphiques, c'est beaucoup plus abstrait puisqu'il n'y a aucune formule. C'est l'humain qui trace instinctivement les lignes de support et de résistance. Bien que ça nous paraisse logique et intuitif, vous allez voir qu'en réalité notre cerveau effectue beaucoup de calculs pour tracer ces lignes de support et de résistance et que ces calculs, il va falloir les exprimer dans le code de notre expert. Quand nous traçons des lignes de support et de résistance, nous traçons des droites qui sont censées passer par les plus hauts et les plus bas. Mais c'est très intuitif et difficile à exprimer en termes de critères objectifs. Nous allons donc commencer par tracer les lignes de support et de résistance, puis dans un second temps, nous allons voir comment reconnaître ces patterns graphiques. Là encore, vous allez voir que c'est très subjectif et pas facile à automatiser. Tout d'abord, commençons par tracer les lignes de support et de résistance. Manuellement, nous traçons des droites qui relient au mieux les points les plus hauts et les plus bas. Concrètement, il va falloir chercher les points les plus hauts et les plus bas sur les X dernières périodes composées de Y bougies. Donc ces X et ces Y seront des inputs que les utilisateurs pourront personnaliser s'ils préfèrent avoir des droites de support et de résistance de tendance ou plutôt des droites plus réactives. L'expert sera composé de 3 fichiers. Tout d'abord le fichier principal.mq5 qui sera uniquement chargé de récupérer le pattern graphique actuel et de l'afficher en commentaire. Ensuite, il y aura une librairie pattern.mqh qui, elle, sera chargée de nous retourner un enum pattern grâce à la fonction getCurrentPattern. Donc, vous l'aurez compris, cette fonction retournera le pattern graphique à partir d'un symbole et d'une timeframe donnée. Enfin, il y aura une librairie linéaire-régression.mqh qui sera chargée de faire une régression linéaire. Vous allez voir dans quelques instants. Je vais donc commencer par créer les fonctions qui seront chargées de retourner les plus hauts et les plus bas sur une période donnée. Ces fonctions retourneront un booléen, elles retourneront true si la fonction s'est bien déroulée et false sinon. Elles prendront 5 arguments, le symbole tradé, la timeframe du graphique, à partir de quand je commence à chercher les plus hauts et les plus bas, sur combien de bougies je cherche le plus haut ou les plus bas, et enfin l'adresse d'une variable de type MQLWeights qui sera chargée par la bougie la plus haute ou la bougie la plus basse. Je commence par récupérer toutes les bougies de la période donnée dans le tableau Weights grâce à la fonction copyWeights. Pour en savoir plus sur les MQLWeights, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Puis je charge dans la variable HigherBuffer la valeur de la première bougie. Puis pour toutes les autres bougies, je compare si le plus haut de la bougie est supérieur au plus haut de la HigherBuffer, alors je remplace la HigherBuffer par la bougie testée. À la fin de la boucle, je charge dans la variable higher la valeur de HigherBuffer. Et c'est exactement la même chose pour les plus bas. Maintenant que nous pouvons trouver les points les plus hauts et les plus bas, nous ne pouvons pas les relier simplement entre eux, ce ne seront que très rarement des droites. Nous allons devoir faire une régression linéaire pour trouver les meilleures droites de support et de résistance. Pour rappel, l'équation d'une droite, c'est AX plus B. Dans un graphique de trading, l'axe X, c'est-à-dire l'axe des abscisses, représente les dates, et l'axe Y, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, représente les prix. Pour calculer le A et le B, nous allons faire une régression linéaire, c'est-à-dire tracer la droite qui minimise l'écart entre tous les points et la droite. Pour en savoir plus, je vous invite à aller voir la page Wikipédia, je vous ai mis le lien en description. Le A est donc égal à la covariance de X et de Y divisé par la variance de X, et le B est égal à la moyenne des Y moins A multiplié par la moyenne des X. Donc pour effectuer une régression linéaire, on aura besoin d'une fonction qui calcule la moyenne, la variance et la covariance. Je ne vais pas vous présenter en détail le contenu de ces fonctions, puisque si vous avez compris les formules, ces fonctions sont vraiment lambda. Petit détail,
Il existe une propriété qui nous dit que la covariance de x et de x est égale à la variance de x. Donc il n'est pas la peine de créer une fonction qui calcule la variance d'un tableau, puisque nous avons déjà une fonction qui calcule la covariance de deux tableaux. Donc il suffit de placer en argument le même tableau pour récupérer la variance. Maintenant que j'ai la librairie lineareregression.mqh qui permet d'effectuer une régression linéaire, il faut que je l'importe dans mon code pattern.mqh, et je peux créer les deux fonctions qui vont être chargées de retourner l'équation des droites des plus hauts et des plus bas, c'est-à-dire retourner la valeur de A et la valeur de B. Ces fonctions retourneront un booléen, elles retourneront true si la fonction s'est bien exécutée, et false sinon. Elles prendront 6 arguments, tout d'abord le symbole tradé, la timeframe du graphique, un paramètre nbScanPeriod qui correspond au nombre de périodes sur lesquelles il faut chercher les plus hauts et les plus bas, un paramètre scanPeriodSize qui correspond à la taille des périodes exprimées en nombre de bougies des périodes analysées, et enfin l'adresse de deux nombres décimaux A et B qui seront chargés par les valeurs de l'équation de la droite. Je commence par créer deux tableaux, un tableau highs qui sera composé des prix les plus hauts, et un tableau high times qui sera composé de la date des bougies où le prix est le plus haut, exprimé en timestamp converti en un nombre décimal. Ces deux tableaux seront redimensionnés pour contenir nbScanPeriod valeur. Et pour chaque période analysée, j'ai fait appel à la fonction getHigherCandle que j'ai codée en début de vidéo pour récupérer la bougie la plus haute. Et une fois que j'ai récupéré la bougie la plus haute, eh bien je rajoute dans mon tableau highs la valeur du prix le plus haut de la bougie, et dans le tableau high times la valeur du timestamp de la bougie convertie en un nombre décimal. Enfin, je n'ai plus qu'à appeler ma fonction linéaire régression en lui précisant l'axe des x, c'est-à-dire les high times, l'axe des y, c'est-à-dire les prix, c'est-à-dire highs, et l'adresse A et B pour charger l'équation de la droite. Et si tout s'est bien passé, je retourne true, sinon je retourne false. Et c'est exactement la même chose pour la fonction getLowLine. Maintenant que je peux récupérer l'équation d'une droite, j'aimerais pouvoir tracer ces droites. Pour ça, rien de plus simple, pour tracer une droite, il suffit d'avoir deux points de cette droite. J'ai donc créé deux fonctions qui permettent de récupérer l'ordonnée, c'est-à-dire le prix d'un point, à partir de l'abscisse, c'est-à-dire d'une date donnée en argument. Ces fonctions retourneront un booléen, elles retourneront true si la fonction s'est bien exécutée, et false sinon. Elles prendront 6 arguments, le symbole tradé, la timeframe du graphique, le nbScanPeriod, scanPeriodSize, l'abscisse du point c'est-à-dire la date, et enfin l'adresse d'un nombre décimal qui sera chargé par l'ordonnée c'est-à-dire le prix. Je récupère donc l'équation de mes droites grâce aux fonctions getHighLine et getLowLine que je viens de créer, puis avec la formule y égale ax plus b, je calcule la valeur de l'ordonnée à partir de la valeur de l'abscisse. Maintenant que je peux calculer des points de ma droite, je vais pouvoir les tracer sur le graphique. Je vais donc créer une fonction drawTrend qui ne retourne rien, qui est donc de type void, et qui prend 6 arguments. Tout d'abord le nom de l'objet à tracer sur le graphique, la couleur de l'objet, la date du premier point, la date du deuxième point, le prix du premier point et le prix du deuxième point. Je commence par supprimer l'objet existant. Je crée un objet de type objetTrend en lui précisant le premier point, c'est-à-dire x0 et y0, et le deuxième point, x1 et y1. Enfin, je modifie la propriété de l'objet pour lui définir la couleur que j'ai passée en argument. Pour en savoir plus sur les objets en MQL5, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet, je vous ai mis le lien en description. Maintenant, tout a été fait pour créer la fonction qui va déduire le pattern actuel sur le graphique. J'ai donc créé la fonction getCurrentPattern qui retourne l'enumPattern et qui prend 5 arguments. Tout d'abord le nom du symbole à trader, la timeframe du graphique, le nbScanPeriod, scanPeriodSize, et enfin un nombre décimal epsilon dont je vous explique l'utilité juste après. Je commence par créer une variable de type enumPattern que j'initialise à unknown. Ensuite, vu que je vais tracer deux droites, j'aurai besoin de 2 points par droite. J'ai donc créé 4 variables de type décimal qui représenteront les ordonnées, c'est-à-dire les prix des points que je souhaite tracer.
Alors j'ai peut-être mal nommé ces variables, j'aurais dû mettre ordonnée ou price à la place de point. Ensuite j'ai créé deux variables de type décimal, high evol et low evol, qui représenteront l'évolution des droites exprimée en pourcentage. Je vous explique juste après leur utilité. Enfin j'ai créé un tableau de MQLWeights qui sera uniquement utile pour récupérer la date de la bougie la plus récente et de la bougie la plus ancienne analysée. Maintenant, après avoir récupéré toutes les bougies analysées, je vais faire appel aux fonctions getHighLightPoint et getLowLinePoint pour récupérer les ordonnées, c'est-à-dire les prix des points les plus anciens et les plus récents, des droites pour les plus hauts et les plus bas. Une fois que j'ai récupéré les prix de tous ces points, je peux faire appel à la fonction drawTrend pour pouvoir tracer ces droites sur le graphique. Après avoir récupéré les lignes de support et de résistance, je peux en déduire le pattern du graphique. Par exemple, dans le cas d'un rectangle, il faut que mes lignes de support et de résistance soient horizontales. Une droite est horizontale lorsque le A de l'équation AX plus B est égal à 0. Le problème, c'est que dans le cas du trading, jamais le A ne sera parfaitement égal à 0. C'est donc pour ça que la fonction prend un argument, epsilon, et au lieu de comparer si le A est égal à 0, je vais plutôt regarder si la valeur absolue de A est inférieure à epsilon. Epsilon est donc censé être un petit nombre. Le problème, c'est que si vous affichez la valeur de A, vous allez vous rendre compte que A est toujours très proche de 0, peu importe si la droite est horizontale ou si elle forme une belle diagonale. Donc au lieu d'analyser le A qui représente la pente de la droite, je vais préférer calculer l'évolution de la droite, c'est-à-dire l'évolution entre le point le plus ancien et le point le plus récent, pour ensuite en déduire le sens de ces droites. C'est donc pour ça que j'ai créé les variables high evol et low evol, c'est pour stocker l'évolution des droites de support et de résistance. Pour calculer l'évolution d'une droite, il suffit d'appliquer la formule valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ fois 100. Et c'est donc ces évolutions que je vais comparer à epsilon. Enfin, je peux en déduire le pattern du graphique. Donc tout d'abord, je regarde si ma ligne de résistance est bien supérieure à ma ligne de support, pour être sûr que les deux droites ne se croisent pas. Et enfin, je regarde si, tout d'abord, la valeur absolue de l'évolution des high est inférieure à epsilon, c'est-à-dire que la droite de résistance est quasiment horizontale, et si l'évolution de la droite de support est supérieure à epsilon, donc si le support n'est pas horizontal, alors je suis dans le cas de un triangle ascendant. Dans le cas d'un triangle descendant, c'est l'inverse, c'est si la valeur absolue du low evol est inférieure à l'epsilon, donc si la droite de support est quasiment horizontale, et si high evol est bien inférieur à moins epsilon, alors on est bien dans le cas d'un triangle descendant. Ensuite, si la valeur absolue de low evol est inférieure à epsilon, et la valeur absolue de high evol est inférieure à epsilon, alors ça veut dire que mes deux droites sont quasiment horizontales et qu'on est dans le cas d'un rectangle. Maintenant, si mon low evol est inférieur à moins epsilon, donc si la droite est descendante, et si high evol est également inférieur à moins epsilon, donc si cette droite est également descendante, alors on est dans le cas d'un falling wedge. Et enfin, si low evol est supérieur à epsilon, et que high evol est supérieur à epsilon, donc si ces deux droites sont des droites ascendantes, alors on est dans un cas de rising wedge. Enfin, à la fin de la fonction, je retourne le pattern. Pour terminer, je peux faire le code principal de l'expert. Je commence par inclure la librairie pattern.mqh et je crée trois inputs. Tout d'abord, le scan period size que je définis par défaut à 20. Donc par défaut, l'expert va chercher les plus hauts et les plus bas sur une période de 20 bougies. Le NBScan period que j'ai défini par défaut à 4, donc par défaut l'expert va chercher les plus hauts et les plus bas sur les 4 dernières périodes composées de 20 bougies. Et enfin le fameux epsilon que j'ai défini par défaut à 0.1 qui correspond un peu à un epsilon pour le forex, mais si vous tradez par exemple des indices où le prix dépasse 5000, il faudra plus mettre 1 comme epsilon. Maintenant, dans ma fonction untick, je fais appel à la fonction getCurrentPattern pour récupérer le pattern, et enfin en fonction du pattern retourné, j'écris un commentaire sur le graphique. Maintenant, je vais compiler et tester ça en backtest. Dans le cas où l'expert ne connaît pas le pattern, il a bien affiché unknown pour inconnu. Ici, on a bien une falling wedge, c'est bien ce que l'expert affiche. Ici, on a bien une rising wedge, et c'est également ce que l'expert a commenté. Ici, on a un beau rectangle, et c'est également ce que l'expert a commenté. Ici, on a bien un triangle descendant.
Et ici, on a bien un triangle ascendant, bien que la droite de résistance n'est pas très horizontale, peut-être que mon epsilon est encore un petit peu trop haut, mais on est quand même plutôt dans un cas d'un triangle ascendant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que tout le code que j'écris est disponible sur GitHub, le lien est en description. Si vous avez d'autres patterns graphiques et vous souhaitez que je code, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'en faire une vidéo. Pour ne rien rater, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou alors à me suivre sur mon compte Instagram, dont le lien est également en description. Et si vous souhaitez parler de trading algorithmique en français, vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook, dont le lien est aussi en description.